Je vais vraiment me marier, maman. Tu es au ciel. Protège-moi. Espèce de salope. Salaud. Pourquoi tu frappes? Je vais pas juste le frapper, je vais te frapper aussi. Toi. Ça fait mal. Papa-maman Changilan est devenue folle. Arrête. Changilan, tu deviens quoi? Tu devrais demander à ta chère fille pourquoi elle trompe dès le matin. Ça alors la fille d'une maîtresse. Elle ose voler le copain de sa sœur. Apparemment le manque de honte et l'amour. C'est héréditaire. Espèce de salaud. Changilan, t'es malade, pourquoi tu me frappes? Les dettes du père sont payées par la fille, tu le sais pas. Changilan. Je sais que tu me détestes depuis toujours. Mais si tu me détestes, viens t'en prendre à moi. Pourquoi tu traites ta sœur comme ça? Arrête de faire semblant, je me souviens que Shanxier va se marier avec celui de la famille Gu demain. Je me demande ce que va dire celui de la famille Gu quand il va savoir. Celui qui va se marier avec la famille Gu demain, c'est pas ta sœur. C'est toi. Quoi? La famille Gu cherche une femme pour ce légume. Xie, elle peut pas y aller bien sûr. Donc c'est toi qui dois y aller. Toi tu vas gentiment te marier là-bas, après tout la famille Gu est plutôt riche. Vous avez pas le droit de décider pour moi. Vous voulez que je me marie là-bas? Impossible. Rendez-moi le collier de ma mère. Si tu veux récupérer le seul souvenir de ta mère, tu vas gentiment te marier là-bas. Sinon, je vais pas juste le détruire. La tombe de ta mère, je vais aussi la déplacer, et pour le reste de ta vie, tu la verras plus jamais. D'accord, je me marie. Rendez-moi le collier de ma mère. La prochaine fois que tu reviens, je te le donnerai. On y va alors. D'accord. Mademoiselle Sheng, ne soyez pas trop triste. La famille Gu. La demoiselle de la famille Sheng. Elle n'aurait pas un problème mental. Génial, non seulement j'ai récupéré le collier de maman, mais je me suis aussi libérée de la famille Sheng. Maman, sois tranquille. Tôt ou tard, je reprendrai tous vos biens. Songjin, regarde là. Ça va. Le collier de sa mère est chez moi la prochaine fois qu'elle reviendra. Je lui ferai retenir la leçon. Où est mon collier? C'est Changilan. Cette ingrate attend un peu. Ça doit être Xie. Très joli. Grand-mère, calmez-vous sinon. Vous allez effrayer votre belle-fille. Bonjour grand-mère. Belle-fille, maintenant que tu es mariée dans la famille Gu, sois tranquille, grand-mère. Ne te laissera jamais manquer de rien. Jeune maîtresse, voici les cadeaux de bienvenue, préparés par grand-mère. Grand-mère est âgée son goût. N'est plus à la page avec vous les jeunes. Alors elle a choisi des cadeaux pratiques. Si tu n'aimes pas, dis-le à grand-mère. Elle t'en achètera d'autres. Grand-mère, j'adore ces cadeaux pratiques. Ah bon, c'est super. Allons-y. Grand-mère va te montrer Juille. Oui.
Belle-fille. Tu as vu l'état de Jules. Il est dans le coma depuis plus de 3 mois. J'ai tout essayé. Mais il ne se réveille pas. Alors grand-mère a dû recourir à des méthodes un peu moins scientifiques. Grand-mère, je vous comprends. Quel bon enfant. Alors grand-mère ne vous retient plus. Oui. Enfin parti. Cette robe est trop lourde. Waouh! Quel soulagement, enfin je peux me reposer. Ah désolé, je t'ai presque étouffé. Il est plutôt beau. Oui, et il est bien musclé. Je me demande juste si il peut envoyer Zhao Mingyi en l'air d'un coup de poing. Il est si beau. Ce serait dommage de ne pas le montrer. Prenons une photo et envoyons-la à Zhang Xiaoxiao, cette femme. Les lèvres sont un peu pâles, j'ai une solution. Je vais te les colorer. Waouh, je vais être riche. Je vais être riche. Ah, je vais être riche. Ah, je l'ai toujours dit, je serai jeune et prospère. Cette bague est vraiment belle, bien que elle ne soit pas en or, mais elle est jolie. Alors je vais me forcer à la porter. Ah waouh! Waouh, je vais être riche. Ce vase a l'air de valoir cher. Oui, mais il est un peu moche. 10 millions. Comment ce vase moche peut-il valoir 10 millions? Ah, vous avez triché, vous. Qu'est-ce qui se passe? Jules, tu es réveillée. Grand-mère. Je l'ai toujours dit, cette petite fille. Elle porte chance à notre Jules. Regardez, elle l'a réveillée. Oui, la jeune épouse et le jeune maître. Un mariage béni par le ciel capable de transformer le malheur en chance pour le jeune maître. Je vais envoyer un message au docteur Fu pour qu'il vienne vite. Qu'est-ce qui se passe avec ce visage? Et la petite fille? Ah. Salut grand-mère. Ah. Je voulais juste essayer si ça allait. Arrête. Ma petite fille devrait être comme ça. Éblouissante de bijoux. Ah. Madame, vous ne vouliez pas demander ce qui se passe avec le visage du jeune maître. Oh, j'ai vu sur internet que quelqu'un disait qu'il mettait du rouge à lèvres sur son visage. Ça aide à retrouver un teint sain. Ah, je fais ça pour le bien de Jules, je l'aide juste à essayer. Mamie avec ses histoires à dormir debout. Tu y crois vraiment? Tu es réveillée maintenant. Belle fille, tu es vraiment impressionnante. Non. Ah oui. Mamie ne t'a pas encore présentée. Voici celle que Mamie a choisie, après moult sélections, ta femme. Shangxie de la famille Sheng du nord de la ville. Peu importe si c'est Shangxie ou n'importe quel autre Sheng. Je n'en veux pas qu'elle parte. Sheng Zongjin. Tu veux que je me marie à ta place sans problème. T'as de l'imagination. Mamie, je suis désolée. En fait, je ne m'appelle pas Shangxie. Je m'appelle Shangjilan. Voilà ce qui s'est passé, je suis venue ici pour récupérer l'héritage de ma mère. Je suis désolée, je vous ai menti. Dépêche-toi de régler ça, qu'ils rendent la dot. Chasse-les de la ville, annule le mariage avec moi. Laisse-moi partir. C'est génial.
Heureusement que tu n'es pas l'enfant de cette maîtresse. Tout le monde connaît l'histoire de la famille Sheng. Au début, le maître a dit que Ju devait épouser une fille de la famille Sheng. Je n'étais pas très enthousiaste, mais finalement, tu t'es retrouvé par erreur dans notre famille Gu. Dès ton arrivée, tu as réveillé Ju. C'est un mariage béni par le ciel. Eh bien mamie en fait. Le jeune maître Gu est réveillé donc je ne sers plus à rien. Est-ce que je peux partir maintenant? Comment ça? Maintenant que tu es marié à Ju, reste tranquillement. Dans la famille Gu. Ah Mamie. J'ai dépensé 50 millions pour te marier, ne fais pas d'histoire. Juste 50 millions, je te les transfère plus tard. Laisse-la partir. C'est moi qui dirige la famille Gu. Jui est réveillé. Shang-Chi, viens vite, montre-le lui. Le rétablissement est très bon comme je l'avais prédit, le temps de réveil est à peu près le même. Les fonctions corporelles ne posent pas de gros problèmes, il suffit de continuer à se reposer. Grand-mère, tu as entendu, mon réveil n'a rien à voir avec elle. Je n'accepte pas les mariages arrangés. Et grand-mère, ne te mets pas dans la difficulté. Justement, je ne veux pas me marier non plus. Quelle coïncidence. Prenez votre temps, je ne vous raccompagne pas. Je pars maintenant, immédiatement, tout de suite. Oh Gu. J'ai travaillé dur pour te trouver une épouse et tu me l'as fait fuir comme ça. Attends, est-ce que tu penses encore à ton ex? Comment est-ce possible, grand-mère? Le mariage est une affaire sérieuse, je veux juste trouver la personne que j'aime pour me marier. Rentrons à la maison. Oh, regarde, ma belle-fille est déjà sortie de la porte. Quelle femme prospère. Ju, tu devrais peut-être y réfléchir à nouveau. Et si un jour ton corps a encore des problèmes, que ferons-nous? Comment pourrait-il y avoir un problème, grand-mère? Il a dit que mes fonctions corporelles se rétablissent lentement, il n'y aura pas de problème. Tu vas le regretter, mon garçon. Comment pourrais-je regretter? Grand-mère, regarde, c'est vraiment bien. Jui, jeune maître. Quelqu'un vite. Ramassez ma belle-fille et ramenez-la moi. Pourquoi ce lit est-il devenu dur? Toi. Pourquoi es-tu encore là? Pourquoi es-tu dans mon lit? Pourquoi suis-je par terre? Pourrais-tu poser une question à la fois? D'abord, je suis certainement ici grâce à l'invitation chaleureuse de grand-mère et en payant une dot supplémentaire. Pour revenir ensuite, tu prends trop de place sur le lit. Je te demande de descendre un moment. Ah, je suis épuisée. Tu es vraiment insatiable. Dégage de la famille Gu, sinon je... Toi, sinon quoi? Sinon tu vas t'évanouir devant moi. Je suis juste allongé depuis trop longtemps, je suis trop faible. Comment peux-tu parler comme ça? Je suis juste un peu faible à force de rester allongé, tu as vraiment besoin de faire ça. Ah, dès que je m'éloigne, tu t'évanouis. Tu es vraiment un homme délicat. Toi. Rends vite l'argent à ma grand-mère. Et sors de la famille Gu. Ah. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je plaisantais avec toi. Viens, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Je ne bois pas. J'ai entendu dire qu'avant ton accident, grand-mère t'avait déjà arrangé un rendez-vous. Tu dis que si je pars, grand-mère te trouvera quelqu'un d'autre, que ferons-nous? Alors, laisse-moi juste jouer la comédie avec toi pour amuser grand-mère. Quand tu auras trouvé la personne de ton cœur, nous divorcerons. Ce qu'elle dit n'est pas sans raison. Pendant la durée du mariage, tout doit m'écouter. Bien sûr, pas de problème, après avoir reçu l'argent, tu seras mon patron. Bon, tu peux sortir maintenant.
Hum. Qu'est-ce que tu veux encore? Patron, je rentre chez moi dans 2 jours, tu peux m'accompagner. Hum. Radin de Tignes. Viens, c'est vraiment bien. Comme Mingy, un étudiant brillant. Qui s'est marié dans notre famille Sheng. Notre famille Sheng a un successeur. Xie sait vraiment choisir. Pourquoi es-tu revenu? Bien sûr, pour récupérer l'héritage que ma mère m'a laissé. Voilà. Ces documents sont son testament. Après mon mariage, toutes les actions de l'entreprise seront transférées à moi. Tu les as toujours détenues pour moi, n'est-ce pas? Quoi détenu? Ne dis pas n'importe quoi. Ces documents ont été notariés, ne lutte pas. Tu m'as menti, l'entreprise n'est pas à toi, n'est-ce pas? Non, frère Mingy. C'est sûrement elle qui a inventé ça. Si c'est inventé, ouvrons et voyons. Pourquoi tant de bavardage? Regardez quoi, c'est sûrement faux. Si tu veux récupérer les actions de ta mère, ce n'est pas impossible. Ce patron Feng du groupe Shengxi, depuis qu'il t'a vu la dernière fois, il n'arrête pas de penser à toi. Alors vas-y, accompagne-le pour un dîner. Et ensuite, je te donnerai une partie des actions de ta mère. Dîner. Ce patron Feng est connu pour ses mains baladeuses. Tu ne sais pas ce que ça signifie de dîner avec lui. Et si je le savais? De toute façon, tu as épousé un légume. C'est ta vie, maintenant papa te donne une chance. Pour que tu puisses vivre une vie normale. Si tu aimes ça, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Et les biens de ma mère, ce n'est pas à vous de décider. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Pourquoi ne pas laisser ta maîtresse y aller? Après tout, elle a déjà fait ça avant, non? Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je suis quand même la femme actuelle de ton père. Comment peux-tu me parler comme ça? Espèce de salope, je vais te poursuivre pour diffamation. Vas-y, j'ai plein de preuves. Oh, au fait, tu veux voir les photos de ta mère en train de rire. Salaud, toi. J'en ai marre d'entendre ces 2 phrases. Je frappe. Xie, Aujourd'hui, je vais récupérer l'héritage de ma mère. Le notaire qui s'occupe du testament de ma mère va arriver. Vous pouvez commencer à faire vos valises et quitter ma maison. Xie, j'ai un moyen de la régler. Quoi qu'il arrive, ne monte pas. D'accord. Crois-moi. Maman, j'ai tenu bon longtemps. Enfin, je vais récupérer ce qui t'appartient. Aïe 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 aïe. C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? 7 Lanlan. Je regrette. C'est seulement après ton mariage que j'ai réalisé à quel point je t'aime. Alors tu veux abandonner le côté obscur et revenir à moi? Oui, Oui, mon œil, tu ne veux juste pas que je prenne les biens de la famille Sheng. Maintenant tu viens faire la paix en disant que tu m'aimes. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Lanlan, je suis sincère. Et puis on est ensemble depuis si longtemps, comment peux-tu ne pas savoir quel genre de personne je suis, n'est-ce pas? Je suis le genre de personne qui cherche à s'attacher aux puissants. Tu le es. Et n'oublie pas que je suis déjà mariée. Lanlan, ton mari dans le coma. Il ne peut pas te donner le bonheur, alors voilà. Je peux être ton amant si tu veux. Juste laisse-moi être à tes côtés, d'accord? Eh bien, Zhao Mingyi. Le niveau de ton impudence devient de plus en plus insupportable. On pourrait croire que tu m'aimes tellement que tu es prêt à être le 3e pour l'amour. Lanlan, peu importe si tu me crois ou non, je suis vraiment sincère. Laisse tomber, mon mari est meilleur que toi. Plus riche que toi, être avec lui me rendra seulement plus heureuse que maintenant. Lanlan, ne dis pas de bêtises, d'accord? Je sais que tu m'aimes encore, tu dois m'aimer. C'est pourquoi tu es si en colère, n'est-ce pas? T'aimer, ta mère ne t'a jamais dit qu'à part de bonnes notes, tu n'es bon à rien. Comment pourrais-je t'aimer après que tu m'aies trompé et aimer un bon à rien comme toi?
Bon à rien donc dans ton esprit. Je suis pire que ton mari dans le coma, n'est-ce pas? Changilan, tu es vraiment né pour être méprisable. Et tu aimes être une veuve vivante, n'est-ce pas? Fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas qu'il est déjà réveillé. Même s'il est allongé là, il est 1000 fois meilleur que toi. Et tu penses encore que je pourrais t'aimer, toi le bon à rien. Qu'est-ce que je t'aime, pauvre et misérable. Opportuniste et inconstant. Zhao Mingyi, toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Changilan, je trouve que tu es vraiment. Tu ne veux pas du bon vin, tu veux de la punition. Je vais maintenant envoyer la vidéo de toi dormant à la famille Gu. Je me demande qui voudra encore de toi. Changilan, je n'avais jamais réalisé avant que tu étais si provocante. Lâche-moi. Pour qui tu portes ces bas noirs? À l'aide, lâche-moi. Plus tu te débats, plus je m'excite. Ah. Ah ah. À l'aide. Mindy, je t'avais dit de ne pas monter. Maman, tu crois qu'ils ne vont pas? Maman Mingyi, il ne va pas changer d'avis. Ne t'inquiète pas, ne monte pas maintenant. Ainsi Changilan, quoi qu'il arrive, ça ne te concerne pas. Tu comprends. Zhao Mingyi, attends que je retrouve mes forces, tu es mort. Ah ah. Ma petite, arrête de jouer la sainte. À quand j'étais avec toi avant? Tu ne me laissais pas te toucher et maintenant tu ne me laisses toujours pas. Je pensais que tu étais honnête. Et que tu pourrais partager un peu de l'héritage, mais je me suis trompée. Je te conseille d'arrêter maintenant, sinon, je vais te faire pourrir en prison. Changilan, regarde. Le téléphone enregistre, tu peux appeler la police. Si la vidéo sort, c'est ta réputation qui en souffrira. Je dirai simplement qu'on s'est disputé. À l'aide, à l'aide. Arrête. Mingyi, qu'est-ce que tu fais? Moi. Qui êtes-vous, ces Bosgu? Le mari de Yilan Bosgu. Ah, vous êtes Bosgu. Et je vous dis, je viens de monter, je voulais juste parler à Changilan, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas, à cause de ses rancunes, mettre la maison sens dessus-dessous. N'est-ce pas? Et elle m'a dit qu'elle avait encore des sentiments pour moi. Elle m'a séduit. Vraiment. Ma fille. Elle aimait vraiment trop Mingyi avant. Bosgu, nous sommes désolés si vous voulez divorcer. Nous pouvons l'accepter. Après le divorce, on verra comment elle récupère l'héritage. Son téléphone est sur la table, la vérité est dedans. Ah. Mingyi, je vais te penser. Sortez. Je vais immédiatement te faire envoyer des vêtements. Tu n'étais pas censé venir. Si je ne venais pas, tu aurais déjà trompé. T'es-tu? Vous avez tous vu le contenu. Comment comptez-vous gérer ce que Zhao Mingyi a fait? Zhao Mingyi, tu m'as vraiment déçu. Comment peut-on faire ça? Maman Mingyi m'a tout expliqué. Il a fait ça pour tester Changilan. Même si nous n'étions pas arrivés, il ne m'aurait pas trahi. Vous vous trompez. Cette personne est vraiment aussi stupide que Changilan l'a dit. Bosgu, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, Yilan a aussi tort, la famille Gu est une grande famille. Elle ne voudrait pas d'une belle fille avec une tâche. Alors aujourd'hui, je décide. J'annule votre mariage. Demain, allez chercher le certificat de divorce. J'ai aussi tort. Monsieur Cheng, je voudrais vous demander, en tant que victime, quel tort ai-je? Le tort est que je n'ai pas prévu que vous joueriez des tours sournois. Comment oses-tu revenir seul dans ce repère de loups? Oh Yilan. Pourquoi tu ne te reposes pas bien? Tu es rétabli. Parle, où ai-je tort? À qui tu poses des questions, c'est toi qui as tort.
Mingi, ce garçon était bien au début. C'est toi qui as été agressif dès le début. Tu t'es appuyé sur ton mariage avec la famille Gu pour essayer de nous chasser tous. À la rue, comment aurait-il pu prendre une telle décision? Oui, Changilan. J'étais poussé à bout par toi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Bosgu, quel père parlerait ainsi de sa fille? Tu dois bien voir la personnalité de Changilan. Ne l'aide pas aveuglément, ça pourrait nuire à ta réputation. Quelle est cette odeur? Ça pue. Comment quelqu'un peut-il parler avec autant de méchanceté? Toi, Chut, arrête de cracher. Mingi, elle m'a maltraité. Oh chérie, elles sont toutes contre moi. Dis quelque chose. Vous êtes nombreux à intimider ma femme, vous pensez que je suis aveugle. Bosgu, tu la connais depuis quelques jours seulement. Juste pour l'aider, ne te laisse pas berner par elle. Peu importe depuis combien de temps on se connaît. Son statut actuel est celui de Madame Gu. Je lui donnerai naturellement tout ce qu'elle veut. Je pense que vous comprenez maintenant Msheng. Avant, c'était toi qui ne comprenais pas et qui avais des malentendus sur moi. J'étais très en colère, mais tu as pu épouser un mari qui t'aime autant en tant que père. Je suis aussi très heureux. Range ton amour paternel hypocrite Msheng. Dis directement quand allons-nous parler des actions. La situation dans cette entreprise est assez compliquée en ce moment. Te les donner directement, je ne suis pas rassuré alors. Va d'abord travailler dans le département des affaires de l'entreprise pendant un certain temps. Une fois que tu auras compris la situation, tu pourras prendre le relais. Maintenant il refuse de donner, mais je vais d'abord aller à l'entreprise et m'infiltrer progressivement pour que les choses soient plus faciles plus tard. D'accord, c'est entendu. Qui a appelé la police? C'est moi. Cet homme a tenté de violer ma femme, voici les preuves. Regardez, nous ne nous réconcilierons pas. Comment peux-tu faire ça? On n'a pas tout expliqué. Idiot. Tu veux t'enfuir. Xie, tu dois m'aider. Xie, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Pour la famille Sheng. Mingi, Xie, tu dois m'aider, Xie. Mingi. Assieds-toi. Changilan, je n'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est mon mari qui a appelé la police, vous tous. Vous vous en prenez à une femme aussi fragile que moi. Mon mari va être en colère, n'est-ce pas chérie? Allons-y. Au revoir. À propos, j'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, vous serez plus intelligent. Changilan, attends-moi, tu m'as volé mes biens. Et tu as fait du mal à mon homme, si je ne te punis pas, je ne m'appellerai plus Sheng. Comment es-tu dans mon lit? Tu ne peux pas. Jui, tu m'as aidé aujourd'hui. Je ne sais pas comment te remercier. Je n'ai pas d'autre choix. Non, non, non. Je suis un homme de bien. Tu es vraiment radin, tu ne veux même pas changer de lit. Change de lit. Il fait trop froid aujourd'hui. Je veux juste dormir dans ce lit ce soir. Va dans ton propre lit. Non, je veux dormir ici ce soir. Non. Laisse-moi dormir ici juste une fois. Le sol est trop dur, je ne peux pas dormir. Je veux juste dormir ici. D'accord, de toute façon, je suis un homme. Je n'y perds rien. Ça va, de toute façon, j'ai la peau du rhum, toi. Tu m'as serré. Toi, tu es vraiment. Alors. Je ne crois pas que tu ne vas pas partir. Ah, t'es un pervers. Pourquoi tu sautes? T'as jamais vu une femme? Tu peux vraiment aimer ça. Enfin sorti de ce repère de loup. Et me voilà mariée à un tel, un homme insensible.
J'ai mes règles et je dois dormir par terre. Je suis vraiment trop malheureuse. Trop malheureuse, trop malheureuse. Toi va au lit. Enfin je peux dormir. Un sommeil chaud et confortable en hiver. Bon, le lit est à toi, arrête de jouer la comédie. Votre famille Cheng n'est pas milliardaire mais au moins millionnaire, comment est-ce possible que vous ne puissiez même pas dormir au chaud? Parce que depuis la mort de ma mère, la famille Cheng n'est plus ma maison. Vivre sous le toit des autres, ne pas manger à sa faim, ne pas être bien vêtu. C'est normal, non? Comment ça, ton père ne s'en occupe pas? Les hommes, une première épouse, une troisième. La maîtresse entre femme et enfant au chaud. Oublie la fille de la première épouse tant que je ne. Wang Xuqing me traite comme elle veut, il ferme les yeux. Je ne pensais pas que sous le ciel il y avait un tel père. Il y a beaucoup de nouvelles sur Internet. Avec une belle-mère vient un beau-père. La section société, tu ne lis que les nouvelles économiques. Tu ne comprendrais probablement pas ça. Toi, pourquoi tu t'approches soudainement? Moi. Je prends un masque pour les yeux. Oh, si tout va bien. Je vais dormir demain, je dois aller travailler à la compagnie Shemshi. Bonne nuit. Merde. Pourquoi je suis si nerveux? Grand-mère. Lan laisse Yu t'accompagner. Grand-mère, je peux y aller seule. Non, ce n'est pas nécessaire, grand-mère. La compagnie Shemshi est proche d'ici, conduire pourrait causer des embouteillages. Et je vais y aller à vélo, c'est très pratique. Grand-mère, vous voyez, ce n'est pas que je ne veux pas l'accompagner. Oh allez, c'est une affaire de couple. Je ne m'en mêle pas, Lan. Faites attention sur la route, préviens-moi quand tu arrives. Oui, grand-mère. Cet enfant, vas-y. J'ai bien dormi cette nuit, merci, je m'en vais. Bye, je m'en vais. Elle ne serait pas en train de tomber amoureuse de moi, sinon pourquoi me sourirait-elle? Elle est si facile à séduire. Il est plutôt beau. Venez, laissez-moi vous présenter. Voici notre nouvelle collègue. Changilan, elle va prendre en charge le travail d'assistante du directeur. Assistante du directeur, qui est le directeur? C'est moi, tu viens juste d'arriver. Tu n'es pas familier avec les affaires. En me suivant, tu apprendras rapidement. Tu n'as pas d'objection. Alors je compte sur vous, M. Cheng. Tu viens juste d'arriver, tu n'es pas familier avec les affaires. Je t'ai assigné à commencer par le plus simple. Pas de problème, mademoiselle Cheng. Le plus simple, on dit que le groupe Jinjiam va être racheté bientôt, beaucoup de projets sont en retard. Tu veux que je m'en occupe en une semaine, tu penses que je ne sais rien? Quoi, tu as peur? Les provocations ne marchent pas sur moi, je peux finir ce projet. Mais il faut prolonger le délai à un mois, une semaine, c'est impossible. D'accord, je te donne un mois. Bien, dans un mois. Ne t'occupe pas de mes heures ni de où je suis tant que c'est fait. Espèce d'ignorant. Ne dis pas un mois même un, non, tu ne finiras pas. Et tu as entendu. La nouvelle Changilan à la compagnie. On dit que c'est la présidente Cheng et la fille de sa maîtresse, venue pour s'emparer de la fortune. Idiote, la fille de la maîtresse est maintenant la directrice à qui vous obéissez. Je me disais aussi. Elle est entrée par piston grâce à ses relations. Elle a obtenu la responsabilité d'un projet avec un air prétentieux. Ce projet ne sera pas facile, on verra bien. Comment elle va se ridiculiser. Allez. Dis-le, pourquoi tu continues pas?
Bouge-toi. T'as du culot pour parler dans le dos, mais pas pour affronter en face. On dit la vérité. Devant toi aussi on le dirait. On te fait une fleur. Si t'as du cran, prouve que ta mère n'est pas une maîtresse. Sinon, Ma mère n'est pas une maîtresse. lâche-moi. Bouge pas. Changilan, lâche-moi vite. Les collègues sont là. Fais gaffe, on va tous te dénoncer. Les collègues sont là, fais attention. On va tous te dénoncer. Dénoncez-moi, elle ne sait pas. Qui l'a poussé à dire que ma mère est une maîtresse? Vous supporteriez ça, vous? Vous êtes peut-être tous des enfants de maîtresse. T'as du cran pour frapper. T'as du cran, prouve que ta mère n'est pas une maîtresse. À celui qui affirme de prouver, t'as du cran pour prouver. Ce que tu dis est vrai, sinon je vais te poursuivre. Attends la convocation du tribunal. À ce moment-là, aidez-moi à témoigner. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes, va-t'en. Bon, à rien, je t'ai dit de répandre une rumeur, et tu n'y arrives même pas. Directrice Cheng, je n'avais vraiment pas prévu. Qu'elle serait dans les toilettes, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, ne me licenciez pas. Je ne peux pas perdre ce travail. Bon pour ce projet. Si tu réussis à le saboter, je te donnerai une opportunité de ne jamais être au chômage. Ok, merci directrice. Tu es malade, pourquoi tu apparais soudainement? C'est toi qui l'as poussé à répandre des rumeurs. Tu ne vas pas encore frapper quelqu'un. Tu es un brute. Oui, je suis une brute. Non, si tu la frappes, tu ne peux pas me frapper. C'est vite fait. Idiot. Changilan, tu vas voir ce que tu vas voir. Enfin terminé, je quitte le boulot. Je suis arrivé directeur Cheng, mais l'ordinateur de Changilan a un mot de passe. Je me souviens que tu avais dit la dernière fois que tu avais installé un logiciel sur son ordinateur. Qui pouvait directement connaître son mot de passe, c'est ça. Dis-le. Changilan. Je vais voir comment tu vas faire cette fois. Ose me frapper. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus jamais te relever. Merci à tous. Cette fois, notre offre est de 829 009. Comment ça se fait que c'est pile 1000 de moins que nous? Mademoiselle Cheng, ce soir peut-être. Manager l'un, désolé, excusez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien, désolé. C'est rien, mademoiselle Cheng, partez d'abord, je vais aider Manager Lin. Bon, je pars d'abord, manager l'un, la prochaine fois, souvenez-vous. Ne pas mettre votre main sur mon épaule. Manager là. Va vérifier quelle est la relation entre le Lin et Changilan et ce collègue. Tu es malade, c'est toi qui es malade, Changilan. Pour se venger de papa, pour détruire la famille Cheng. Tu préfères commettre un crime et allié avec l'adversaire, c'est ça? Se venger du président. Oh là là, ce Changilan et le président. Quelle est leur relation pour vouloir se venger? Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Tu aimes répandre des rumeurs, hein? Quelle rumeur, je n'ai rien dit. Bon, sortez d'abord. Changilan, tu as perdu, quelqu'un t'a dénoncé. Pour avoir divulgué des secrets de l'entreprise. Les preuves sont là. Tu vas aller en prison. Toi. Votre carte se terminant par 3103 a reçu un virement de 1 million. Pas bon.
Changilan, vous êtes soupçonné de crime économique, venez avec nous. Quelqu'un a signalé que vous êtes soupçonné de crime économique. Vous avez divulgué le prix de base de l'appel d'offres à votre concurrent. Et nous avons trouvé l'email envoyé le 26 mars. C'est votre ordinateur. Email impossible, je n'aurais jamais pu divulguer. Alors comment expliquez-vous le prix d'appel d'offres donné par le manager Lin? Juste 1000 de moins que nous, c'est trop bizarre. Officier, nous avons un collègue qui a vu après l'appel d'offres. Elle était proche du manager Lin, regardez. La relation est évidente. Bien sûr, c'est vous, officier. J'ai un moyen de prouver que je n'étais pas sur place ce jour-là. Ne la croyez pas, elle a peut-être programmé un envoi automatique. Si je dis que j'ai installé une caméra cachée sur mon bureau, qui peut filmer ce jour-là? Qui a touché à mon ordinateur? Allô. Le dernier contact, c'est Gujuy. J'espère qu'il comprendra ce que je veux dire. Changilan, veuillez coopérer avec notre enquête, venez avec nous. Attendez, montrez vos papiers et donnez votre numéro de police. Mademoiselle Cheng, couvrez notre départ plus tard. Changilan est entre nos mains. Assurez-vous qu'elle ne reviendra jamais de sa vie. Ma chérie. Tu es plutôt cruelle. Ah ah. Je ne recommande pas de coopérer leur projet. A beaucoup de problèmes. Allô. Montrez vos papiers et donnez votre numéro de police. Changilan, allô. Faites vérifier la position de ce numéro de téléphone par le service technique. Préparez la voiture. Frère, Mademoiselle Cheng ne nous a pas dit de l'amener ici. Le bateau pour la frontière birmane arrive bientôt une fois là-bas. Elle ne reviendra jamais. Quelle différence avec la mort. En plus, comme ça on peut gagner plus d'argent. Ah. C'est bien, mon frère réfléchit. Comment dépenser l'argent plus tard? On trouvera quelques filles. Ma chérie, tu as osé blesser mon frère. Attends un peu, je te le dis. Bosgu, la position du téléphone de Mademoiselle Cheng est au terminal de ferry. Tu as dit que l'endroit où les trafiquants d'êtres humains opèrent récemment, c'est où? Le quai du ferry. Accélère. Ah, tu as entendu. Le bateau arrive bientôt. Tu vas souffrir. Ma chérie. Ils arrivent, tu ne peux pas t'échapper. Vous êtes vraiment des bons à rien. Battu par une petite femme, tu assures. Si t'es si fort, vas-y alors. C'est quand même une jolie petite, on dirait. Ça va rapporter gros. Ma chérie, tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fous, vas-y. Ah. Gujuy. Il y a trop de monde, partons. Gujuy, tu es enfin là. Changilan. Tu es réveillé. Comment je suis dans ta chambre? Le docteur a dit que ce n'était rien grave, alors je t'ai ramené chez moi. Il y avait trop de monde à l'hôpital, je craignais pour ta sécurité. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. La première chose en te réveillant, c'est pas de me remercier de t'avoir sauvé, mais de dire que je ne suis pas attentionné d'habitude. Je devrais peut-être te jeter dehors. Merci de m'avoir sauvé. J'ai déjà fait le tour de cette affaire. On aura bientôt la réponse. C'est Chanxier. Vous êtes quand même sœur, pourquoi elle te déteste autant? Au point de vouloir absolument te tuer. Parce que depuis toujours, je déteste elle et sa mère. Et maintenant c'est la guerre avec la famille Cheng. Je vais leur prendre toute leur fortune.
Tu dois me trouver méchante de ne pas avoir de pitié envers ma propre famille. Seuls ceux qui se soucient vraiment de toi méritent d'être appelés famille. Les Sheng ce ne sont que des inconnus liés par le sang. Bon, ta fièvre est tombée. Je vais enfin pouvoir dormir. Tu sais, tout le monde me dit que je devrais respecter Cheong Zongjin, et que Wang Xuqing est la meilleure belle-mère. Peu importe mes explications. Ils ne me croient pas sauf toi. Crois en moi sans condition et soutiens-moi. Tu es maintenant Madame Gu. Je suis toujours du côté de mes proches. Moi. Mon cœur bat soudain très vite. Est-ce que je vais mourir? Fu Shangxi entre vite. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat très vite, je me demande si c'est une séquelle. Respire profondément. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, regardons notre boss Gu qui fait battre les cœurs. Bon, je m'en vais. Même si vous êtes de jeunes mariés, soyez modérés. Elle est quand même blessée. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis d'être modéré. Ne parle pas trop tard avec elle, veiller tard n'est pas bon pour la santé. D'accord, je comprends. Et, Tant que tout va bien, va-t'en vite. et, Tu vas t'ennuyer, tu as faim, je te prépare quelque chose à manger. Je n'ai pas faim. Tu vas t'ennuyer. Moi. Et Cet homme m'a ruiné. bon, j'arrive tout de suite. Arrête de faire des bêtises. Le goutte à goutte va refluer. En effet, elle ne peut résister à mon charme. Elle est amoureuse de moi maintenant, elle est timide. J'ai du travail à faire plus tard si tu as faim ou soif. Appelle simplement, il y a quelqu'un dehors. Ah, tu vas sortir. Oui, c'est assez important. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai un peu peur de dormir seule. Alors ferme les yeux d'abord. J'attends que tu t'endormes avant de partir. Gujui, tu es vraiment gentil. Dors. Une personne si joyeuse mais depuis son enfance. Elle a eu un père et une belle-mère comme ça. boss Gu, la voiture est prête. Tu n'as toujours pas donné épreuve. Oui, boss Gu. Il ose kidnapper mes gens. Tu oses encore lui faire du mal. Qui t'a donné le courage? Ne frappe pas mon frère, viens à moi. Ferme-la. Montre-lui la vidéo des 3 voyous. Tu oses tuer. Tant que vous rendez. Qui vous a demandé de blesser ma femme? Preuve à l'appui. Je vous laisse partir. Si vous continuez à tenir tête, vous finirez comme lui. Non, non. Assistant Sun, occupe-toi de lui. Non, ne faites pas de mal à mon frère. Je vous donne les preuves. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. Qui vous a ordonné de blesser ma femme? Ah, Dois-je continuer à vous presser? Je parle. Je dis tout, j'ai des preuves. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Je te laisse le reste, je rentre. alors boss Gu, ma vidéo, elle est bien faite. Oui, une fois les preuves obtenues. Tu appelles la police. Et tu envoies ces types à l'hôpital. Et boss Gu, pourquoi tu es si pressé de rentrer? Pas le choix, quelqu'un m'attend à la maison.
Quel travail est si important que tu dois sortir au milieu de la nuit. Espèce de salaud, pour l'héritage, tu as piégé ta sœur. Papa, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Xiaxier. Mon chéri trouve une solution. Changilan, peu importe comment. Fais sortir Xier, sinon l'héritage de ta mère. Tu n'en auras pas un centime. Vous. Toute la famille est folle, je n'ai pas encore pu riposter. Comment? Il vient de sortir un moment. Et Shang-Xie a été arrêté, est-ce que c'est lui? Pourquoi tu te lèves? Shang-Xie, c'est toi qui as fait ça. C'est moi, et alors? Pas étonnant que tu sois riche, tu es très efficace. Trop fort, Bosgu, je t'admire. Je suis riche parce que ma famille. Depuis mon arrière-grand-père, on est très riche. Pas étonnant que votre famille soit riche depuis tant de générations. C'est donc ça l'exécution héritée de vos ancêtres, c'est bien mérité. Vous avez de l'argent de génération en génération. Comment ai-je pu ne pas remarquer ça avant? Tu es si beau. Tu fais toujours des compliments aussi directs. Oui, je suis toujours directe dans mes compliments. J'ai un peu faim. Allons-y. Tu veux manger quoi? Tu vas cuisiner pour moi. Oui, c'est le milieu de la nuit après tout. Si on réveille la cuisinière grand-mère va me gronder. Elle dira que je ne suis pas attentionné. Grand-mère est vraiment gentille. Elle t'a bien éduqué aussi. Tu as de bonnes valeurs et tu es attentionné. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne cesses de me complimenter. Tu m'as sauvé et tu m'as aidé à me venger. Si je ne te complimente pas, ça montrerait que je ne suis pas reconnaissant. Faisons simplement des nouilles. D'accord. C'est prêt. Waouh, tu es vraiment incroyable. Même des nouilles, tu les fais si bien. Mange vite. Quoi, ce n'est pas bon? Goûte. Non, il n'y a pas de problème. Quel problème, c'est trop bon. D'accord, tu te moques de moi. Je ne fais pas ça. J'ai travaillé dur pour toi, tu te moques de moi. Attention. Mange d'abord, je monte. Attends. Quoi? Tu m'embrasses et tu t'enfuis, tu as peur que je te demande de prendre tes responsabilités. Oh non, je. Regarde comme tu as peur. Ne t'inquiète pas, patron, je m'en souviendrai. Notre accord de divorce, je ne te demanderai pas de prendre tes responsabilités. L'accord de divorce. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il change d'humeur si vite. Je ne m'en plains pas. Fais descendre Changilan, nous avons besoin d'elle. Madame, ils sont arrivés très tôt. Ils ont attendu longtemps et ont fait du bruit. J'ai dû les faire entrer. Merci, oncle Liu. Tu es une fille ingrate, tu as fait que ta sœur aille en prison. J'aurais mieux fait d'élever un chien que de t'élever. Je l'ai mise en danger, elle a failli me tuer. Pourquoi ne pas dire qu'elle est en prison à cause de ses propres actes illégaux? Ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux voler la fortune de notre famille et nous pousser à bout. Sinon ma chère fille en serait-elle arrivée là? Tout est de ta faute, va vite supplier Bosgu. Pour sortir Xier sinon. Ne nous en veux pas si on se montre impitoyable. Vous toute la famille, vous êtes vraiment des porcs. Vous savez si bien retourner les situations, pourquoi ne pas sauter ensemble et aller directement au paradis? Et... Lan. Je sais que tu ne m'aimes pas depuis toujours. Toi et Xier, vous avez toujours eu les mêmes choses, je n'ai jamais préféré l'une à l'autre. Comment as-tu pu piéger ta sœur? Si ta mère veillait sur nous. Oh, ne parle pas de ma mère. Changilan, tu oses lever la main sur un aîné. Tu te crois tout permis maintenant que tu as un protecteur. Arrête de parler, Zongja. Je suis désolée, tout est de ma faute. J'ai parlé de ta mère parce que j'étais trop inquiet. Tu veux la fortune de la famille Sheng. On te la donne. Laisse ta sœur tranquille, je vais m'agenouiller devant toi. Ta sœur est innocente. Laisse-la partir, je vais te faire des courbettes. Changilan, un aîné s'agenouille devant toi. Tu oses accepter ça. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe. Ne crois pas qu'en t'accrochant à la famille Géu, tu seras tranquille à vie. Bosgu est si brillant.
Tu devrais réfléchir si tu es à sa hauteur. Tu seras largué tôt ou tard et la vieille Madame Géhu. Elle est connue pour son sens de l'étiquette. Si elle savait à quoi ressemble sa future belle-fille, tu serais jeté dehors immédiatement. Beaux-parents. Oh Madame Géhu. Vous êtes venue, je suis ici pour m'excuser. Notre famille Sheng a élevé une fille si ingrate. Nous en sommes vraiment honteux. Tu devrais vraiment avoir honte. Allez, arrête de jouer la comédie. Je connais très bien la conduite de vous deux mari et femme. Je vois tout clairement. Que faire si grand-mère me voit? Si peu humaine grand-mère. Mon enfant toutes ces années. Tu as souffert, on dit souvent. Avec une belle-mère, on a un beau-père. Cette phrase est vraiment juste. Toi ce père. Qui ne distingue pas le bien du mal. Tu es vraiment énervant Madame Gu. Vous ne pouvez pas écouter seulement Lanlan. Elle a des griefs contre nous donc oh là là. D'où vient ce moustique? Qui bourdonne partout. Ça dérange tout le monde you le majordome. Présent. Apporte la tapette électrique allez. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Ne bouge pas reste ici. Je vais le tuer pour toi je vais te frapper 3 fois. Grand-mère je vais te frapper 3 fois. Je ne sais pas de quelle poubelle. Ce moustique est venu perturbant ma tranquillité. Et voulant boire le sang de ma petite fille. Espèce de moustique. Madame Gu, j'ai des preuves. Que Changilan a des intentions envers Bosgu, regardez d'abord. Ne vous précipitez pas pour la défendre. Très bien. Je veux voir. Quelles preuves tu peux apporter? Ces photos je n'y crois pas. Elles sont toutes fausses, j'ai aussi une vidéo. Ces photos sont fausses, cette vidéo. Regardez celle-ci. Tu continues à nier avec ton comportement. Espèce de débauché, comment peux-tu mériter quelqu'un d'aussi exceptionnel que Bosgu? C'est à moi de décider si tu le mérites ou non. Tu ne disais pas qu'il avait un dîner d'affaires ce soir. Et qu'il ne rentrerait pas oui. Xiao Zhan me l'a dit. Xiaozan qui s'occupe de mon emploi du temps a été licencié. Vous avez osé corrompre mon personnel, vous cherchez vraiment des ennuis pour vous-même. Non Bosgu. C'était un hasard. Oncle Liu. Présent. Appelle la police. Oui. Ils ont fabriqué des preuves pour m'accuser intentionnellement. Ils ont menacé ma femme. Pour influencer illégalement. La justice. Au Bosgu. On n'osera plus jamais. Laissez-nous partir cette fois. Vous laissez partir pourquoi pas. Mais je me souviens que la société Shengshi appartenait à ma belle-mère. Et elle l'a laissée à ma femme. Zut, cet homme m'énerve encore. Non, Changilan. Tu es déterminé à divorcer. Oui, je vais rendre toutes les actions à leur propriétaire légitime. Allez, arrête de faire les yeux doux. Bosgu, tu étais vraiment cool. Juste à ce moment-là. Non. À chaque instant. Tu m'aimes tellement. Je devrais être plus gentil avec elle. Et Bosgu, comment savais-tu qu'il avait corrompu ton secrétaire Zam? Tu es vraiment génial. Comment savais-tu que c'était lui si j'avais su? Et- Tu as bu. Je viens de faire un peu de networking. Alors comment l'alcool monte à ma tête? Effectivement. L'alcool monte vraiment à la tête. En effet, c'est l'alcool qui parle. Bosgu, c'est le moment. On doit divorcer. Tu dis que tu veux divorcer. Désolé, c'était l'alcool qui parlait. Je t'ai accidentellement embrassé mais maintenant je suis un peu plus lucide. Je veux te demander, puis-je t'embrasser? Non. Cette fois c'est toi qui as commencé.
Tu sais ce que tu fais. Profite de l'instant présent, on ne peut pas s'arrêter maintenant. Guju, tu n'es pas à la hauteur. Attends, désolé. Je viens de me rappeler que j'ai eu mes règles hier. C'est pas grave, on a tout le temps. Toi, nous récemment. On a vécu ensemble si longtemps, je pensais que tu étais du genre à te priver. Se priver. C'est aussi pour les gens qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Avant, je voulais toujours qu'ils me rendent les biens que ma mère m'a laissés, mais quand ils étaient vraiment prêts à me les donner, j'avais peur de ne pas bien gérer l'entreprise, de ruiner le travail de ma mère. Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Littérature chinoise. Vraiment rien à voir avec la gestion d'entreprise. Et sinon comme ça. Tu viens d'abord dans mon entreprise pour apprendre dans chaque département, pour te familiariser avec les processus, sinon quand tu devras gérer toi-même, tu pourrais te faire avoir par manque de connaissances. Vraiment, je peux faire ça. Ça ne te dérangera pas trop. Petite idiote, bien sûr que non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je te dois une déclaration, ne dit-on pas que toute déclaration doit commencer par un bouquet de fleurs? Merci, et eux? Ils ont été arrangés par grand-mère, je ne pouvais pas refuser. Alors dis merci à grand-mère pour moi. Je vais être en retard au travail, sinon on y va. Alors je t'accompagne. Non, personne ne doit savoir pour notre relation. Si les autres découvrent mon identité, je n'apprendrai rien. C'est vrai, alors si tu as des problèmes, n'oublie pas de m'en parler, je serai toujours ton soutien le plus solide, vas-y. Aïe. Monsieur, ça va. Et moi, Monsieur. mon vieux dos. Doucement, ça va. Aïe mon dos. Vieux, comment tu marches? Je conduisais tranquillement, tu l'es venu exprès. Pour faire un faux accident, c'est ça. Comment tu parles? Oh, c'est pas Changilan ça. S'habiller aussi misérablement, ta famille a fait faillite? Ce vieux, il est avec toi, non? Quelle manière de parler, est-ce là hein? C'est clairement toi qui as démarré trop tôt et percuté quelqu'un. Et en plus tu accuses cette gentille jeune femme. Arrête ton cinéma, je sais très bien. Vous autres pauvres, c'est toujours la même chose, bon. Voici une aumône pour vous, prenez l'argent et partez vite. Ne me retarde pas. Toi. J'ai entendu dire que la femme du PDG allait venir aujourd'hui. Ce ne serait pas elle par hasard? Je pense que si, regarde son attitude arrogante. Madame la femme du PDG, ne vous en faites pas avec eux. Ah bon, grand-père, je vais être en retard. Ensuite, je vous donne mon numéro si vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez m'appeler plus tard, je vous emmènerai à l'hôpital. Ah d'accord, ah oui. Je dois y aller, ah vas-y. Parti. Allô, c'est moi. Au sujet de la coopération avec le groupe GU, ne signez pas le contrat précipitamment, examinez d'abord. Et qu'est-ce que tu fais? Changilan, regarde bien. C'est Gu, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Fais attention à ne pas te tromper une fois à l'intérieur. Sinon ce sera embarrassant. À ce moment-là, tu seras humilié. Merci de vous inquiéter pour moi, je ne me suis pas trompé moi. Je suis simplement le nouvel employé du département financier de Gu aujourd'hui. Vieux, comment oses-tu dire que je suis vieux? Regarde comment tu es habillé, ceux qui ne savent pas penseraient que tu vas fêter un grand anniversaire, et êtes-vous sûr qu'elle est vraiment votre soi-disant femme du PDG et pas plutôt une tante éloignée ou quelque chose comme ça? Et qui es-tu? Ne raconte pas n'importe quoi. Si tu offenses notre femme du PDG, je te renvoie. D'accord, renvoie-moi. Tu me donneras une compensation personnelle? Moi, un manager, je n'ai pas le droit de te renvoyer. Oh, peu importe. Je suis large d'esprit. Alors je ne vais pas te chercher des noises. D'accord, toi recule. Ne bloque pas le passage de notre femme du PDG. Si je pouvais révéler mon identité, je te démolirais le visage pour avoir osé te faire passer pour moi. Par ici, madame la femme du PDG.
Allez, asseyez-vous. Et je n'aime pas cette place. Il y a trop de soleil, changeons de place. Non. Manager. Oui. Toi, lève-toi. Ah, pourquoi? Parce qu'elle est la femme du PDG et toi. Tu n'es qu'un petit mignon de la société. Un petit personnage comme toi, contente-toi d'obéir. La femme du PDG s'assoit où elle veut, vas-y. Ou je vais te gifler. Retiens-toi, Changilan. Tu es là pour apprendre, pas pour régler les comptes des petits mignons. HMPH, si tu avais compris plus tôt, ça aurait été mieux. Il fallait vraiment chercher des ennuis. Je pense que tu as juste besoin d'une bonne leçon. Tu as oublié comment je au lycée. J'ai tabassé ces voyous au fait. Tu étais l'un d'eux, comment se fait-il que jusqu'à maintenant, tu n'as pas changé ces mauvaises habitudes, tu aimes toujours intimider. Toi, tu as l'air bien libre. Manager, vos employés du département financier. Sont-ils toujours aussi libres? Bien sûr que non. Toi, avant la fin de la journée, tu dois tout vérifier et enregistrer. Si il y a la moindre erreur demain, tu n'as pas besoin de revenir. Madame le PDG, allez prenez un café. Ah. Tu es vraiment un petit mignon ça. Ce café, tu n'arrives même pas à le faire correctement. Tu es là. Oui, je t'ai commandé à manger. Tu n'as pas encore fini. Non, je suis si fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton premier jour de travail. Pourquoi y a-t-il tant de travail? Est-ce que ton supérieur te harcèle? Je vais appeler le directeur Sun. Et non, je ne veux pas révéler mon identité. Et avec cette pression, je peux apprendre plus vite. Tu es vraiment optimiste. Oh, au fait, est-ce que tu as une autre femme dehors? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma seule femme. Est-ce que encore une fois, il y a encore des rumeurs? Et aujourd'hui, il y avait une fille qui est venue avec moi. Et quelqu'un l'a prise pour la femme du PDG. Et puis je l'ai vue ne pas nier et elle avait l'air très confiante. J'ai cru que tu avais quelqu'un d'autre dehors. Moi. Bon, je te taquine. On a fini de ranger ces trucs, on rentre. Allons-y. Lan. Waouh, c'est. Cadeau pour le premier jour de travail, tu aimes. J'aime, tu me le mets. D'accord. C'est beau. C'est beau, allons-y. Il est si tard, pourquoi aller à l'entreprise? Pourquoi tu ne pars pas encore? J'arrive. Est-ce que c'est pas trop, t'as pas Alexandra Vleuil? C'est pas la pièce limitée de chez Fleur. Comment elle l'a eu? Bon, enlève-le. C'est sûrement volé, sinon pourquoi le cacher? Tu vas voir ce que je vais te faire. Oh, tu es là. Je croyais que le travail n'était pas fini. Tu n'osais pas venir. Toutes les factures et les données de réconciliation. J'ai tout fini. Comment ça? Ne t'énerve pas, regarde encore, c'est peut-être dans la corbeille. Ne cherche pas d'excuses pour ne pas avoir fini ton travail. Oh, allez, va démissionner. Oh, ne reste pas là à te ridiculiser. Tu ne peux même pas finir un peu de travail. Tu as encore le culot de venir travailler. Tu n'as rien à faire, je te pose une question. Tu habites au bord de la mer chez toi. Ah. Tu te mêles de tout. Toi et... Je t'apprends un truc, toi. Écarte les jambes, allonge-toi sur le lit. Cette chose, ça ne fatigue pas le cerveau et en plus, ça rapporte vite. On dirait que tu as de l'expérience. Mais comme toi. Ça doit rapporter moins vite. Toi. Quoi, toi? Changilan, toi. Tâche pas finie et en plus tu frappes ton supérieur. Tu es viré. Qui dit que j'ai pas fini ma tâche? Tiens, moi j'ai toujours la manie de faire des sauvegardes.
Chérie, Merci. les trucs que t'as fait aujourd'hui t'as fait des sauvegardes. J'ai une paranoïa, je sens toujours qu'on veut me nuire. Tiens, Ça c'est ma femme toujours prévoyante. bien sûr. Ah oui, en rentrant j'ai vu quelqu'un se faufiler dans l'immeuble. J'ai demandé les caméras à la sécurité. Il est entré dans la salle des finances. T'inquiète, je ferai attention. S'il y a un problème, tu me dis. N'oublie pas, t'as un soutien indéfectible. Bon, ça va, tu as fini ta tâche, mais. Et moi, tu m'as frappé, ça compte comment? Aïe, c'est grave, j'ai mal. Tu veux pas appeler la police? T'es vraiment un amour. Et les gens, aidez-moi à chercher le collier édition limitée que mon mari m'a offert, il a disparu. Hier, il était dans mon sac, comment il a disparu? Ça serait pas quelqu'un qui l'a volé. Hier, j'étais soit au bureau, soit à la maison. Ni à la maison, ni dans la voiture, c'est sûrement au bureau. Hier, qui est parti en dernier? C'était qui on dirait que c'était. C'était moi, pourquoi? Ah, Tu restes planté là, tu cherches pas. Et toi, pourquoi tu fouilles mon sac? Tu n'oses pas, c'est toi qui l'as volé alors. Tu dis que c'est moi, donc c'est moi. Et moi je dis que ma bague est sur ta main, tu dis quoi? Vous la tenez bien. Vous êtes 3, attention, je vais dire à mon mari de vous virer. Toi. Tu peux fouiller. Mais si tu trouves rien. Momo, tu quittes la société Gutuose. D'accord, et si tu trouves? Tu pars. Bon, alors tu vérifies. Tu dis encore que tu n'as pas volé ça? Mais c'est à moi non. Le collier que tu m'as offert, c'est vraiment incroyable de nos jours. Même les voleurs sont si audacieux. Ceux qui ne savent pas pourraient vraiment se faire duper par toi. C'est clairement mon collier, c'est mon mari qui me l'a offert. Qu'est-ce que tu racontes? Une personne comme toi pourrait-elle vraiment épouser un homme aussi riche? C'est une édition limitée de la Maison Free. La forêt nocturne. Tu sais combien ça coûte? Avec ton mari qui va au travail en scooter électrique. Et tu prétends être riche? Tu penses que parce que tu aimes te faire passer pour quelque chose, tout le monde est comme toi? vous n'avez rien de mieux à faire? Pas besoin de travailler. Si vous n'avez rien à faire, alors licenciez-vous. L'entreprise ne garde pas les inactifs, monsieur Gu, vous êtes là, c'est exactement ça. Cette femme a volé le collier de Madame la Présidente et refuse de l'admettre. Madame. Qui êtes-vous pour dire que je suis Madame la Présidente? À quoi? Tu n'es pas Madame la Présidente, tu nous as trompés. C'est toi qui t'es trompé de personne, quel rapport avec moi? En plus, mon mari est bien président. Juste pas celui de la société Gu. Vous m'appelez Madame la Présidente, ce n'est pas faux non plus. Cette Changilan a volé mon collier. Et je n'ai pas le droit de le récupérer? Ce collier est une édition mondiale limitée. Vous pouvez appeler la marque pour demander le nom du propriétaire. Allô, bonjour, ici le magasin principal Free. J'ai trouvé un collier forêt nocturne. Maintenant 2 personnes viennent le réclamer, une certaine Changilan et une autre appelée Momo. Y en a-t-il une? Qui est la véritable propriétaire de ce collier forêt nocturne? Oui, mademoiselle Changilan est bien la propriétaire du collier forêt nocturne. Elle est également notre cliente privilégiée. Merci. Oh petite coquine. Comment oses-tu nous mentir? Je vais te renvoyer. Comment oses-tu me frapper? Même si je ne suis pas l'épouse du patron de votre entreprise, mon mari est quand même président d'une autre entreprise. Qui es-tu pour crier sur moi et m'insulter? Toi, simple employé, qui es-tu pour juger? Toi. Changilan, ne te réjouis pas. Même si je ne suis pas là. Je peux très bien m'en sortir, pas comme toi. Si tu perds ce travail, tu ne pourras pas survivre. Tu vas devoir te vendre. Changilan ramasse tes affaires, viens avec moi voir les gens du groupe YQI. D'accord. On dirait que mon mari est arrivé. HMPF, tu veux jouer les durs avec moi? Attends de voir comment je vais vous régler votre compte. Désolé papa, j'ai oublié. J'ai laissé les médicaments dans la voiture, je vais les chercher, attendez ici un moment.
Comment ça se fait que ce soit toi ce vieux clochard? Alors la dernière fois ça n'a pas marché. Tu es venu jusqu'à l'entreprise pour essayer de m'arnaquer, c'est ça? Je te le dis à ton âge. Tu devrais accumuler un peu de vertu sinon personne ne viendra à ton enterrement. Toi. Oh, tu tousses déjà après 2 mots. On pourrait croire que je t'ai empoisonné. Tu veux encore essayer de m'arnaquer, vieux clochard? Monsieur, ça va? Je vais vous aider à entrer et boire un peu d'eau, allons-y. Je vous avais dit que vous étiez de mèche. Maintenant c'est révélé. L'un vient voler de l'argent dans l'entreprise. L'autre essaie de m'arnaquer à l'extérieur. Ce ne serait pas ton mari par hasard. Avec l'argent de l'arnaque, tu t'es fait promouvoir. C'est vraiment dégoûtant. Si tu as mauvaise haleine, ne parle pas. Tu empestes toute l'entreprise. Tu veux que j'appelle la sécurité pour te faire sortir, c'est ça? D'accord, vous tous. Vous vous en prenez à une femme vulnérable. Attendez un peu, mon mari va arriver. Je vais vous faire vous excuser à genoux. Chérie, pourquoi tu arrives si tard? Ils se sont tous moqués de moi. Tu dois me rendre justice. Je t'avais dit de prendre un congé aujourd'hui. Je ne suis ni malade ni blessée, pourquoi prendre un congé? J'ai entendu dire que Gu et le groupe YUAI ont un partenariat, n'y pense même pas. Mon mari est le directeur général du groupe YUAI. Ta gueule. Papa, comment ça se fait que je ne savais pas? À part y fait. J'ai une autre fille. Tu es vraiment un bon gendre. Quelle histoire de fille et de gendre, nous les gens de la haute on parle. Vieux schnock, tu te mêles de quoi? Ferme-la. C'est mon beau-père. Et aussi le président du groupe YUAI. Espèce de minable sorti de nulle part. Tu oses encore te prétendre de la haute. Emmène d'abord le président à l'intérieur, je m'occupe de ça. Dégage et règle ça. Président Zhang par ici. Changilan. Ne te réjouis pas trop à voir ta tronche. Ça me donne la nausée. Liu Momo, tu es vraiment. Un chien ne change pas ses habitudes. Déjà à l'école tu faisais le voyou. Et maintenant tu es la maîtresse, je croyais que tu avais trouvé un nouveau riche, mais non, tu es toujours la maîtresse. Même si tu es la maîtresse. C'est toujours mieux que d'être un pauvre, ma chérie. Ma chérie sans mère. Toi. Si tu oses faire un pas hors de l'ascenseur, je te défonce la gueule. Si tu ne veux pas prendre une raclée, dégage. De quoi vous parlez avec tant de joie? Oh, ah. Toi, tu as épousé une femme si belle et si gentille. C'est une bénédiction pour toi. Président, vous êtes au courant. Ah et... Président Zhang, au début je croyais que Liu Momo était ma femme. On a failli ne pas collaborer. Ah ah. Chut, alors merci président. De garder le secret pour nous, je veux encore apprendre des choses. Bien sûr. Lanlan accompagne le président Zhang. Président Zam, prenez soin de vous. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Heureusement que tu es ma femme. Si c'était cette femme, des millions de milliards ne suffiraient pas. On peut dire que grand-mère avait du flair. Certains au réveil me trouvaient ennuyeux. Et voulaient divorcer. Ne parlons plus du passé. Pourquoi pas toi? Quoi? Attention, il y a des gens ici et des caméras. Alors allons à mon bureau et fermons la porte. Et lâche-moi. Attends, il y a quelqu'un. AY. Chérie, je suis de retour, nous ne serons plus jamais séparés. Qu'est-ce qu'il y a, tu n'es pas content que je sois de retour? Qui est-ce qu'il y a 1 an quand je suis partie à l'étranger? Pleurait à chaudes larmes me suppliant de ne pas partir. Attends, ne pars pas. Bosgu, ce qui vient de se passer, je n'en parlerai pas. Je n'ai rien entendu.
Je croyais que c'était grave mais en fait tu as peur que les autres entendent ton passé embarrassant, oh là là. J'ai pris un avion de plusieurs heures pour arriver ici et dès que je suis arrivée, je suis venue te voir sans tarder, maintenant j'ai tellement faim. Chérie, tu m'accompagnes manger. Bon, je vais expliquer à Lanlan plus tard. D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Je savais que tu tenais encore à moi. Allons manger au restaurant où on allait souvent, quand on sortait ensemble. Changeons, ce restaurant a fermé. Ah d'accord. Alors dis-moi ce que tu veux manger tant que je suis avec toi. Je mangerai n'importe quoi. Il est vraiment parti, elle était donc. L'ex de Guju, elle est vraiment belle. Et Lanlan, tu es de retour, tu as soif. Prends un café. C'est un wrap que j'ai commandé spécialement pour toi. Il est vraiment délicieux. Non, 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 pas besoin. Oh, avant. On avait tort tous les deux, on s'est fait avoir. C'est la faute de Yumomo si elle ne nous avait pas monté l'un contre l'autre. On ne t'aurait pas visé. Exactement. Je vais emmener Xu King Kong manger au restaurant Xiaoxian et on va clarifier les choses, je reviens vite. Ne t'inquiète pas. Travaillez bien, ne faites pas ça pendant les heures de travail. Oh chérie. J'ai renversé de l'huile sur ma jambe. Tu peux m'aider à essuyer. Non, non, je ne peux pas me laisser aller à penser n'importe quoi. Guju n'est pas comme ça. Mais il est face à son ex, on dit que les ex sont toujours la lumière blanche des hommes, non. Je dois aller voir et le manager. Accordez-moi un congé s'il vous plaît. Oui, oui, vous pouvez faire une demande sur Féchu. Pourquoi devons-nous la flatter? Oh, arrête de dire des bêtises. Comme l'a dit l'assistant Sun. La femme du PDG va venir travailler dans notre département financier. Ce n'est pas elle Yumomo. Alors c'est Changilan, n'est-ce pas? Mais Changilan, elle n'a jamais dit qu'elle était la femme du PDG. Je pense qu'elle veut le cacher. Alors ne disons rien. Faisons comme si nous ne savions pas. Et si elle n'est pas la femme du PDG? Idiot. Même si elle n'est pas la femme du PDG, elle peut quand même. Elle n'est pas quelqu'un que nous pouvons offenser. Viens manger des pousses de bambou à l'époque où nous étudions. Nous allions souvent acheter dans cette petite boutique derrière l'école. Tu te souviens, leurs pousses de bambou étaient les meilleures que j'ai jamais mangées. Les meilleures pousses de bambou. Je me souviens. Mais si elles étaient bonnes ou non, je ne m'en souviens plus. Parce que je n'aime pas vraiment les pousses de bambou. C'est toi qui les aimais, c'est pourquoi je t'accompagnais souvent. En y repensant, tu étais vraiment gentil avec moi. Tu faisais toujours des compromis pour moi. Mais j'étais trop jeune, je ne savais pas apprécier quelqu'un d'aussi bien que toi. Ne dis pas ça pour suivre tes rêves. Et ta carrière n'est pas une erreur même si tu es une femme. Je ne pense pas que tu devrais pour une relation abandonner ton avenir pour devenir une femme au foyer. Mais moi, je ne peux plus danser. Que veux-tu dire? À Y que je n'étais pas bien là-bas. Ils sont très hostiles aux étrangers, surtout à un étranger, qui danse mieux qu'eux. Alors après que j'ai obtenu la position de soliste, ils m'ont fait tomber de l'étage. Gravement blessée. Je ne peux plus danser. Alors tu es rentré au pays. À Y que je n'ai que toi. Je suis marié. C'est avec cette fille tout à l'heure. C'est ta grand-mère qui t'a forcé à te marier, tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Je vais dire à grand-mère que je peux. Je l'aime. Je n'y crois pas. On s'est quittés il y a seulement 1 an. Tu m'as aimé si longtemps. Comment pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? À Y que tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas, Xu King Kong. Ne me touche pas, je suis un homme marié. Tu vas vraiment être si dur avec moi. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu resté avec moi? Parce que c'était approprié et aussi par rébellion. À l'époque, grand-mère voulait que je trouve quelqu'un de mon rang. Je ne voulais pas que même mon mariage soit contrôlé. Et c'est à ce moment-là que tu es apparu. Tu étais très belle et ton caractère était aussi très bien. Alors je suis resté avec toi. Donc tu m'as toujours menti. Tu disais que tu m'aimais mais c'était faux.
Après tout ce temps passé ensemble, dire qu'il n'y avait pas de sentiments. C'est impossible, mais plus tard j'ai réalisé. Après ton départ, je n'étais pas aussi triste que je l'imaginais. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le papier. Ah, désolé. Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, tu as peur que je vienne? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Alors comment ça s'est passé avec ton ex? Pour être honnête, ça a mal tourné. Où est-elle? Elle est aux toilettes. Je rentre. Attends, ne pars pas encore avant que je vienne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je lui ai juste expliqué que j'étais marié, c'est tout. Vraiment, et le rouge à lèvres sur ton col. C'est quoi ça? Oh, elle est tombée tout à l'heure. Et je l'ai aidée, c'est probablement à ce moment-là que c'est arrivé. AY a raison, c'est du passé entre nous. Il ne s'est rien passé. Et les marques sur ton cou, c'est quoi? C'est parce que j'avais mal à la gorge, j'ai mis des ventouses. Ne te méprends pas. Non, tu ne penses pas que je suis avec elle ici. Faisons ce genre de choses. Je n'ai pas dit ça. Mais ton explication est tirée par les cheveux, difficile à croire. Mademoiselle, même si j'aime beaucoup AY, je t'envie aussi de pouvoir être sa femme. Mais je ne suis absolument pas le genre de personne que tu imagines. S'il te plaît, n'insulte pas ma personnalité. Désolée. Vous deux mariez vos problèmes, je m'en vais. Ça va. AY, depuis que je suis blessée. J'ai un peu de mal à marcher, tu pourrais me raccompagner. Si ta femme n'est pas rassurée, elle peut venir avec nous, ça ne me dérange pas. Moi. Non, si entre mari et femme il n'y a même pas cette confiance, alors peut-être qu'il n'est pas nécessaire de rester ensemble. Tu peux encore marcher. Je me suis foulé la cheville et je ne peux probablement pas me lever. S'il vous plaît. Putain, je me suis fait l'avoir par cette pute. Cuilant. Guju, ce connard. Plus stupide que moi. Se faire avoir par une pute pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a, tu as froid? C'est sûrement Changilan. Cette mauvaise femme qui ne me fait pas confiance en train de m'insulter. AY, je peux te faire mener une fois. Une deuxième fois. D'accord, tu m'ignores encore. Tu te la joues, c'est ça. Toi. Pourquoi tu n'as pas de vêtements, tu es sorti comme ça? C'est toi qui as éteint ma lumière. Moi qui savais qu'un grand homme comme toi avait peur du noir. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance aujourd'hui? Moi. Quand est-ce que je ne t'ai pas fait confiance? Je demandais juste. Qui savait que tu t'énervais? Quand est-ce que je me suis énervé? Tu as dit que mon explication était tirée par les cheveux, mais j'ai dit la vérité. Mets-toi à ma place, tu ne serais pas en colère. Je suis en colère. Mais tu as fini par dire que si on n'avait pas assez de confiance, on n'avait pas besoin d'être marié, tu veux juste divorcer avec moi, n'est-ce pas? Je l'ai dit en colère, comment pourrais-je?
Divorcer avec toi à cause de ça. Je m'en fiche, tu l'as dit à ce moment-là. Je suis vraiment en colère, je suis vraiment triste, je pense que tu veux juste divorcer avec moi, d'accord, ton ex est revenu. Tu veux vraiment. Toi Gujuille. Tu es un chien, c'est ça. Sans te punir un peu. Tu ne te souviendras pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah désolé. Je n'ai pas réagi tout de suite, va d'abord te doucher. Je m'en vais. Quand tes règles se terminent. Hier était le dernier jour. Et qu'est-ce que tu fais Guju? Je me suis déjà douchée. Il y a une chose. Je ne sais pas si je devrais le dire. J'espère qu'après l'avoir entendu, tu ne penseras pas que je suis en train de semer la discorde. Quoi donc? Aujourd'hui je pensais que j'avais mal compris Xukin Kong. Mais quand tu l'as porté pour sortir, j'ai vu un sourire étrange sur son visage. Peut-être que je me suis trompée. Je ne sais pas non plus si tout ce qui s'est passé aujourd'hui était son plan. Peut-être qu'elle espérait qu'il y aurait un malentendu entre nous. Je me demande juste. Quand je l'ai accompagné aujourd'hui, s'il y avait une caméra de surveillance qui aurait pu capturer son expression. Tu me crois? Bien sûr, parce que tu es ma femme. C'est juste à cause de ça. Non, parce que l'amour est une confiance inconditionnelle. Je t'aime, Lanlan. C'est la première fois que tu me dis ça. Il y en aura encore des tas d'or maintenant. Qu'est-ce que c'est? Une réunion de classe. Ce soir si soudain. Oui. Probablement pour accueillir Xukin Kong de retour au pays. Il est écrit qu'on peut amener des conjoints. Veux-tu venir avec moi pour que tout le monde voie? Ma femme est si belle et si mignonne. Eh bien je vais sacrifier un peu de mon temps de repos. Pour te laisser te vanter un peu. C'est quand même ma femme qui est la meilleure avec moi. Tu ne dois pas t'habiller trop chic ce soir. J'ai peur que tout le monde te regarde. Toi. Arrête de dire des mots doux, c'est trop ringard. Je vous présente ma femme Changilan. Bonjour. Gujuille, quand est-ce que vous vous êtes mariés? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Nous n'avons pas encore organisé de mariage, mais nous vous informerons quand ce sera le cas. Ta femme ressemble beaucoup à King Kong. Même son style vestimentaire est similaire. Ce ne serait pas qu'elle a espionné le compte social de King Kong et l'a secrètement imité. Quelle ressemblance cette robe. C'est juste un modèle populaire cette année. Ne plaisante pas. Quand je suis partie, il me détestait déjà. Pourquoi chercher quelqu'un qui me ressemble? Oh, il y a de l'amour derrière la haine. Guju, tu n'es pas encore obsédé par King Kong, alors tu as juste trouvé quelqu'un pour te marier et l'embêter sans même organiser de mariage. Nous n'avons pas organisé de mariage parce que j'étais trop occupée. Je dois reprendre l'entreprise familiale et quand j'aurai fini, nous organiserons un mariage, n'est-ce pas chérie? Oui, ma femme, je te promets un magnifique mariage. Tu es si gentil mon chéri. Tu vois, je te l'avais dit. Il m'a déjà oublié. Ne dis plus rien. Sinon mademoiselle Cheng va être mécontente. Les hommes sont si inconstants. Mais après seulement 1 an de séparation, il s'est immédiatement remarié. Quelle différence avec un enchaînement sans pause. Allez, commandons. Que voulez-vous manger ou boire? Lily, je me souviens. Tu aimes le thé vert, n'est-ce pas? Le thé vert ici est très réputé.
Veux-tu en commander une théière pour goûter un si grand thé vert? Assise ici, pourquoi boirais-je du thé vert? Non, je n'ai pas d'appétit. HMPH. De quoi tu ris? Rien, c'est juste la première fois que j'entends quelqu'un faire ça, se présenter en disant qu'elle est une théière verte. Chérie, tes anciens camarades de classe, ils sont vraiment tous conscients d'eux-mêmes, hein. Toi, je t'insultais. Tu ne l'entends pas, elle est Lily. Je sais que tu te bats pour moi. Mais ce qui est passé est passé. Ne t'en prends plus à mademoiselle Cheng. Sinon AY va être mécontent. Vraiment, une manipulatrice ne dit pas qu'elle sera malheureuse, seulement qu'AY sera mécontent. Ça montre bien qu'elle ne se soucie que de ses sentiments. Oui, après tout, mon mari m'aime tellement qu'il est mécontent quand on dit du mal de moi. Encore plus quand c'est un ancien camarade sans lien qui vient l'insulter devant lui. C'est non seulement m'insulter mais aussi lui manquer de respect. Non. Et alors si on lui manque de respect du jus, ce n'est pas moi qui le dis. Mais quel goût tu as de laisser Xu King Kong, une si belle fille, et de te marier avec une théière verte. Je ne comprends vraiment pas. Vous êtes tous là, désolé, je suis en retard. Il n'est pas médecin, comment est-il ton camarade? Lui, c'est un ancien de l'université. Nous 5, on s'entendait si bien à l'université. On allait partout ensemble. Et on a vu à quel point Gujui et King Kong étaient faits l'un pour l'autre et s'aimaient. On t'a demandé de parler. Pourquoi tu parles autant, c'est énervant. C'était il y a si longtemps, pourquoi en reparler? Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui on est là pour se retrouver, alors retrouvons-nous. Si vous ne voulez pas manger, alors partons. Il n'y a pas besoin de manger si malheureux. Oui, je vais aux toilettes. AY que tu ne veux vraiment pas me voir. Ma femme est partie trop longtemps, je vais voir. AY que je ne crois pas que tu n'as jamais aimé, et encore moins que tu as si facilement aimé Changilan. Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des enfants. Je connais très bien mes sentiments, j'aime Lanlan. Et je suis heureux avec elle. Très confortable et surtout. Face à elle, j'ai un sentiment de palpitation. Ce sentiment, je ne l'ai jamais eu avec toi. Xu King Kong, réveille-toi. Ne joue plus à ce genre de jeu aujourd'hui. AY que ne me lâche pas. Je n'ai que toi. Je n'ai plus rien. Mes parents pensent que je n'ai plus de valeur. Tu connais ma famille. Je t'en supplie. AY que je ne peux compter que sur toi. Je n'ai que toi. Si c'est un problème de travail, je peux t'aider. Mais Xu King Kong, tu dois comprendre. La seule personne sur qui on peut compter dans la vie, c'est toi-même, lâche-moi. Non, AY que donne-moi une dernière chance, AY que. Alors, c'est réglé. J'espère qu'elle a compris. Merci ma chère femme d'être venue avec moi. Tu as faim. Oui, Alors je t'emmène manger quelque chose de bon. allons-y. Allô. AY que King Kong a eu un accident, viens vite à l'hôpital. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Shanxi a appelé pour dire que Xu King Kong a eu un accident à l'hôpital. Je reviens tout de suite. Je vais avec toi. D'accord. AY que tu es enfin là.
J'ai tellement mal. Je vais mourir de douleur. Comment va-t-elle? Elle était gravement blessée avant. Elle a été hospitalisée pendant 3 mois, elle allait presque bien. Mais elle a encore des douleurs fantômes parfois, et hier soir, elle est tombée en changeant une ampoule. La douleur fantôme a augmenté au milieu de la nuit, elle a cru que sa jambe était à nouveau cassée. Désolé AYE. J'avais tellement mal que j'étais confus. J'ai oublié un moment que tu étais mariée. Désolé mademoiselle Cheng, ce n'était pas intentionnel. King Kong, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai appelé AYE. Ça c'est ma faute. Je peux parler à mademoiselle Chou en privé. Shang-Chi sort avec AYE. T'inquiète, je vais bien. Allez, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne sais pas de quoi tu parles. Grande sœur, elle est partie. Arrête de jouer la comédie, t'es pas en train de jouer dans un film. Mademoiselle Cheng, vous devez avoir un malentendu. J'ai oublié ces derniers jours qu'AY était déjà marié. Sinon je ne serais jamais rentrée pour le chercher. Aujourd'hui j'étais tellement bouleversée que ma mémoire était confuse et j'ai oublié qu'il était déjà marié. Je suis désolée. Tu peux le ramener directement plus tard. Vraiment. Bien sûr. Quand je serai un peu mieux. Je quitterai cette ville. Après tout sans AYE. Rester ici n'a plus aucun sens pour moi. AYE, ta femme n'a pas beaucoup de tolérance. Même envers Shu King Kong qui est encore malade, elle a des doutes. Après plusieurs interrogatoires, elle n'a rien trouvé. Elle n'a pas besoin de tolérer qui que ce soit. Parce que je n'aurai qu'elle. Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle. Si, Comment est-ce possible, tu la connais depuis si peu de temps? Et en plus c'est la vieille dame qui l'a acheté pour te porter chance. Il n'y a aucun sentiment de base. Ne laisse pas tes hormones te tromper sur tes sentiments. l'amour n'a rien à voir avec le temps. Ce n'est pas parce que tu es avec Shu King Kong depuis longtemps que tu es tombé amoureux d'elle. Comment sais-tu comment je sais? Peu importe si tu l'aimes. Prends soin d'elle toi-même au lieu de me faire venir si tôt ce matin. Non, l'aimer, c'est lui donner ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut maintenant, c'est que tu sois à ses côtés. Je ne peux pas. AY, fais-le par pitié, prends soin de King Kong. Jusqu'à ce qu'elle aille mieux, la douleur fantôme est vraiment insupportable. Ce n'est pas moins douloureux que la vraie douleur, elle t'aime tellement. Si tu pouvais juste avoir pitié d'elle. Si elle m'aime, je dois prendre soin d'elle. Et si demain quelqu'un d'autre m'aime, je devrais aussi prendre soin de cette personne. Si un jour tout le monde m'aime, dois-je aussi prendre soin de tout le monde? Eh. Comment es-tu devenu comme ça? J'ai toujours été comme ça. Si tu l'aimes, prends bien soin d'elle toi-même. Fais d'elle la femme la plus heureuse du monde. Au lieu de me faire chanter moralement ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne permettrai qu'une seule fois. S'il y a une prochaine fois, même le meilleur des frères, je ne te pardonnerai pas. Non, ta vie a encore beaucoup de sens. Tu as quitté Gujuy. Pour poursuivre ta carrière, je n'arrive pas à y croire. Quelqu'un comme toi qui sait s'aimer pour suivre sa carrière et son avenir, comment peux-tu devenir comme ça? Regarde-toi maintenant dans quel état tu es. J'ai regardé tes vidéos de performance élégant, confiant, détendu. Même si tu ne peux pas être le premier danseur, tu peux toujours briller dans le domaine de la danse. Tu peux former tes disciples pour qu'ils reprennent ton rôle, au lieu de te laisser aller ainsi. Vouloir vivre en dépendant d'un homme. C'est vrai, comment suis-je devenue comme ça maintenant? Et ce n'est pas que personne ne t'aime mais que tu ne vois pas. Quoi? Qui est venu te chercher à l'aéroport? Qui était là immédiatement à tes côtés quand tu souffrais? Tu parles de Shang-Chi? Comment pourrait-il? Laisse tomber le passé, apprécie ceux qui sont là, ne fais plus d'erreurs. Encore et encore, tu n'es pas quelqu'un qui est piégé dans les sentiments et qui se bat avec une autre femme pour un homme jusqu'à la mort.
Tu as raison, je ne suis pas cette personne. Je vais y aller, alors prends bien soin de toi, j'espère qu'à notre prochaine rencontre, ce sera quand tu brilleras à nouveau. Je le ferai, Changilan. Merci. Pas trop mal. Désolé, je n'ai pas pu garder, et pour prendre soin de toi. Ce n'est rien, j'ai compris maintenant. Vraiment. J'ai quelque chose de plus important à faire. Peut-être. Il y a aussi des gens qui méritent plus que je les apprécie. Je dois les apprécier. Tu vas finir par me trouer le visage à force de me regarder comme ça. Et alors tu as vu quoi? J'ai vu à quel point mon mari est beau et talentueux. HMPH. D'accord, je reçois ce compliment un peu cliché. Quoi, tout est prêt, d'accord. Alors je viens à l'entreprise maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Le notaire vient d'appeler pour dire que le transfert des actions de l'entreprise et la maison de ma mère. Les formalités sont déjà terminées, je dois aller signer. Vraiment. Oui. Génial. Alors allons vite à l'entreprise. Oui, tiens-toi bien. Oui. Monsieur sonne accéléré.